bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté. La voix qui crie dans le désert, je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, que la paix, l'amour, la joie, le bonheur vous soient donnés en abondance par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je rends grâce, je glorifie, je magnifie le nom de l'Éternel qui nous maintient le souffle de vie, qui n'a pas voulu que notre chair voie la corruption, malgré les maladies, malgré les attaques des ennemis, malgré la médisance, malgré la calomnie. Nous tenons bon. Dieu n'a pas permis que l'ennemi ait le dessus sur nous, que son nom soit béni. Continuez à liker, continuez à partager, continuez à vous abonner. Comme je l'ai dit, vous participez à l'avènement du royaume parce que si vous appartenez à la communauté de Pondamuka, vous êtes un ouvrier du royaume. Vous êtes un ouvrier de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui fait de vous des pêcheurs des âmes, selon qu'il avait dit à Pierre, abandonne tout et suis-moi et je ferai de toi un pêcheur des hommes. Je vous ferai pêcheur des hommes, pêcheur des hommes, pêcheur des hommes. Je vous ferai pêcheur des hommes si vous me suivez. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Psaume 42, Cantique des fils de Corée. Ce sentiment d'abandon, pendant la détresse, pendant l'épreuve, ce sentiment d'abandon traverse l'esprit de tous les chrétiens. Parce que ce sentiment d'abandon, Jésus-Christ l'a ressenti. Au plus profond de ses tripes, il a prié et la sueur s'est transformée en perles, en gouttes de sang. Et souvenez-vous de la célèbre phrase « Eli, Eli, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu » Et Job s'était écrié « Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. » Et David te dit de ne pas désespérer, mais d'avoir plutôt confiance. À travers le psaume 27, « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Souviens-toi que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour viendra et que les souffrances d'aujourd'hui annoncent la victoire de demain. Les souffrances d'aujourd'hui, oui, annoncent ta victoire demain. N'oublie pas que celui qui sème avec larmes moissonnera avec beaucoup de joie. Ponda mumbwa ese munyenge ohoe. Ponda mumbwa ese munyenge. Se munyenge mene. Di mabambe miuna mambasi. Oui, le jour de ta victoire est là. Le jour de ta délivrance est proche. Le jour de ton triomphe est là. Alors aie confiance en ton Dieu, car tu le sais,
Son amour pour toi n'a pas de prix. S'il ne t'aimait pas, tu serais comme nombre de ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Tu serais comme nombre de ceux qui disent que vous allez perdre votre temps à l'église. Tu seras comme ceux-là qui voient sans voir alors qu'ils ont des yeux. Parce que c'est lui qui le dit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est lui le Dieu. Si tu continues à prier, c'est parce que lui, il allume cette flamme de la prière en toi. Il ne veut pas que tu te perdes. Il ne veut pas que tu sois comme ceux qu'il a endurcis. Alors, accroche-toi à la prière. Ton heure de gloire arrive. Éternel mon Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je lève les yeux vers toi. J'intercède pour ceux qui croient que tu les as abandonnés et qui pourtant continuent à prier parce que toi, tu as maintenu la flamme de ton amour en eux. Alors, Éternel, comme tu t'étais souvenu de Job, comme tu t'es souvenu de Sarah, de Anna, d'Élisabeth, souviens-toi de tes enfants. Viens te manifester puissamment dans leur vie en exaucant leurs prières, en allant au-delà de leurs attentes, afin, Éternel, notre Dieu, notre Roi, qu'on ne leur demande plus où est leur Dieu, mais que le monde voit qu'ils louent un Dieu vivant. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Père céleste, ce qu'il te demande est un jeu d'enfant pour toi. Si c'était pour voir, ô Éternel, s'ils avaient encore la foi en toi, alors tu as vu qu'ils espèrent toujours en toi. Ils n'ont pas été vers les marabouts, ils n'ont pas été vers les charlatans, mais nuit et jour, ils mettent les genoux par terre, ils fléchissent le genou parce qu'ils espèrent de toi le salut, ils espèrent de toi la victoire, ils espèrent de toi la réussite, ils espèrent de toi la dignité. Car ô Père céleste, autour d'eux, il y en a qui rient que où est leur Dieu? Mais n'est-ce pas toi qui es Dieu? Alors comme tu t'es souvenu des autres par le passé, souviens-toi d'eux aujourd'hui, parce que tu étais, tu es et tu seras. Manifeste-toi puissamment, Éternel, mon Dieu, mon Roi, à travers cette prière et consacre la victoire de ton peuple. Donne à chacun selon les désirs de son cœur. Donne à chacun selon ses attentes, afin, Éternel, d'aller au-delà de leur espérance. Manifeste-toi, toi qui as délivré Daniel de la fosse au lion, toi qui as été avec David face à Goliath, toi qui as été avec Christ pour briser les guillons de la mort, toi qui es avec nous aujourd'hui, rends gloire à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Tenez votre bouteille ouverte et nous allons prier. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous ne sommes pas dignes de te recevoir, Père, mais dis un seul mot et nous serons guéris. Voici l'eau que ton enfant tient entre les mains. Je prends autorité dans le sang qui a coulé sur le mont Calvaire, pour que, Père, par le sacrifice consenti, cette eau devienne l'eau et le sang coulé des 5 plaies et de la côte de Jésus sur la croix au mont Golgotha. Car le sang coulé nous justifie, le sang coulé nous guérit, le sang coulé nous délivre. Viens donc, éternel Dieu, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, lion de la tribu de Juda, te manifester maintenant en ordonnant à tes saints anges de descendre puissamment dans la maison de ton enfant, de descendre puissamment dans la maison et de prendre les coins et recoins de cette maison, pour que, Père céleste, la guérison soit proclamée, la délivrance soit proclamée. Éternel notre Dieu, éternel notre Roi, tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme, mais tu es Dieu, et toi tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Ordonne maintenant, dis un seul mot, afin que la victoire soit consacrée pour ton enfant, et que guéri, délivré, ton nom soit célébré. Rends gloire à ta gloire. Amen, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi
et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Amen.